En ce temps-là, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïde, le village d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse, et chez les prophètes nous l'avons trouvé, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël le répliqua, « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond, « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur abaisse les puissants et élève les simples, comme l'a proclamé la Sainte Vierge dans le Magnificat. Et elle en a remercié Dieu. Qui sont les simples et qui sont les puissants? Les simples, cela n'a rien à voir avec l'économie ou même avec la culture. Les simples sont ceux qui sont capables de voir avec le cœur. Saint-Exupéry disait dans le livre Le Petit Prince que l'essentiel est invisible à l'œil et ne peut être vu qu'avec le cœur. Les simples sont ceux qui ne cherchent pas constamment des explications, des justifications, des preuves, des démonstrations pour voir ce qui est évident. Les simples sont ceux qui voient ce qui est évident, que l'amour est ce qui nous donne le bonheur. Pas l'amour reçu, mais l'amour donné. C'est ce qui nous donne le bonheur. Et cet amour est une personne, le Christ notre Seigneur. Par contre, les hommes compliqués, ceux qui cherchent toujours des excuses pour faire ce qu'ils veulent sans que leur conscience leur réclame, ceux qui tordent les arguments, ceux qui ne voient pas l'essentiel, ils n'ont pas la capacité de voir avec le cœur. Mais eux aussi peuvent être convertis. Je crois que c'est le cas de Nathanaël. Nathanaël était, de son vrai nom, un Grec. C'était sans aucun doute une personne érudite, une personne cultivée. Et il a une première réaction de mépris envers quelqu'un de simple, Jésus, qui vient, comme on lui a dit, d'un tout petit village. Un village troglodyte, c'est-à-dire un village dont les maisons étaient en partie construites dans le flanc de la montagne. Elles étaient moitié grottes et moitié maisons. Aujourd'hui encore, on peut voir à quoi ressemblait la maison de la Vierge Marie. C'est la réaction de quelqu'un qui est plein de lui-même, qui se sent important, qui méprise les autres. Mais eux aussi peuvent être convertis. Il est certainement plus facile pour une personne simple d'entrer dans le royaume des cieux que pour un de ces hommes pleins de leur propre amour, pleins d'amour propre. Mais eux aussi peuvent être convertis. Quand Nathanaël se convertit-il? Quand les puissants, ceux qui se prennent pour des dieux, se convertiront-ils? Dans le cas de Nathanaël, parce que le Seigneur lui a révélé quelque chose que lui seul savait. Puis, il découvre devant ce simple miracle, le Christ lui-même lui dit, « Tu verras de plus grandes choses. » Il découvre en cela la main de Dieu et la présence de Dieu dans le Christ. Bon, mais en général, l'homme orgueilleux, l'homme triomphant, le self-made man, l'homme qui se distingue, celui
qui reçoit des applaudissements, celui qui a dû pouvoir se convertir en général par la douleur, par la souffrance. La douleur, je ne pense pas qu'il faille demander de la souffrance et de la douleur à qui que ce soit, mais lorsqu'elle arrive, il faut en profiter. Et pas seulement lorsqu'elles arrivent à nous, dont il faut profiter, mais aussi lorsqu'elles arrivent aux personnes que nous aimons. Souvent, les parents me disent qu'ils sont tristes parce que leurs enfants sont loin et ils disent c'est sûrement vrai. Ils ne sont pas mauvais, ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas méchants. Qu'ils sont sûrement vrais, qu'ils ne sont pas de mauvaises personnes, mais que les études universitaires, le travail réussi, la contagion du monde, une société sécularisée les ont éloignés de la foi de leur enfance. Qu'ils font même taire leurs parents, parfois de manière malveillante, lorsque ces derniers leur rappellent cette foi ou les invitent à revenir à la foi parce qu'ils se considèrent supérieurs, parce qu'ils traitent leurs parents comme s'ils étaient des ignorants, des stupides qui ne savent rien de la vie. Ils me disent avec douleur, et je crois qu'il y a toujours de l'espoir, mais que cette conversion va souvent de pair avec un coup dur, quel qu'il soit, un cancer, une crise économique, la mort d'un être cher, un problème politique, qui sait quoi. Mais dans cette situation, cette personne a l'opportunité de descendre de son trône parce que Dieu lui donne cette opportunité, même si la lui donne à travers la souffrance. Saint François ne serait pas Saint François s'il n'avait pas passé du temps en prison. Lorsqu'à l'âge de 18 ans, sa ville d'Assise a perdu la bataille contre Pérouse et qu'il a été fait prisonnier. Ignace ne serait pas saint Ignace s'il n'avait pas été gravement blessé à la jambe en défendant Pampelune contre les Français et s'il n'avait pas dû se retirer chez lui pour guérir. Et Sainte Thérèse ne serait pas Sainte Thérèse si elle n'était pas tombée malade dans ce couvent où son père l'avait enfermée pour voir si les religieuses la redresseraient et où il avait dû la faire sortir parce qu'il avait peur qu'elle meure. Et dans cette maladie, elle a trouvé Dieu et plus tard, quand elle a été guérie, elle a décidé volontairement d'entrer au monastère des Carmes. Et c'est pourquoi, face à la douleur, de toutes sortes, ce que nous devons faire, en pensant à nous-mêmes, c'est en profiter pour descendre de notre trône, pour nous rendre compte que nous ne sommes pas des dieux, que seul Dieu est Dieu, que nous ne sommes pas aussi grands, aussi importants, aussi prestigieux, aussi célèbres, aussi riches, etc. etc. Que nous le pensons, un petit virus insignifiant nous prosterne dans votre lit et peut vous conduire à la mort. Et quand la souffrance arrive, pour les autres, nous devons être à leur côté et prier pour que cette souffrance soit leur chemin de conversion et leur chemin de purification, et peut-être, si c'est opportun, de le leur dire aussi, mais en tout cas être à leur côté avec affection et prier pour qu'ils se rendent compte que seul Dieu est Dieu et qu'aucun de nous ne l'est. Ainsi soit-il.